corner de cette partie pour les hommes de Châteauroux. C'est frappé. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour la Berrichonne de Châteauroux sur ce but de Romain Basque, le capitaine, qui vient sur ce corner. Il s'était fait oublier et il a pu remettre ce ballon. Oh oui, Romain Basque qui vient ouvrir le score. Et après 8 minutes 48 de jeu, ça fait 1-0 pour Châteauroux qui débute ce match clairement de la meilleure des manières. Avec désormais Benjamin Gomel qui a le ballon, il va trouver, attention, il va se retrouver seul. Oh non, il n'a pas réussi à la sauver. Et l'égalisation tout de suite des Sedanais sur ce but de Guillaume Cousse qui permet à son équipe de réagir quelques instants après l'ouverture du score par Châteauroux. Le CS Sedan-Ardennes revient, ça fait un partout après 13 minutes de jeu. Les Sedanais, alors que les chants de supporters ici commencent à être entamés. Ballon dans les pieds des Sedanais, attention, il y a une occasion intéressante avec peut-être un centre à venir potentiellement pour Alexandre. Rama Linegom, la Rama Lingon, alors qu'il y a eu une nouvelle frayeur. Et Paul Delcroix qui vient tout de suite calmer un petit peu tout le monde. Qui avait 15 buts. Et sachant que les deux équipes ont marqué désormais 16 buts inscrits pour les Sedanais. Et attention parce que là Châteauroux a une occasion en or pour revenir. Et il vient de manquer Nathanaël Thio, de donner l'avantage à son équipe. Il avait quasiment fait le plus dur en passant Geoffrey Lambé. Des Sedanais, allez, ballon dans les pieds des hommes de Châteauroux. Malheureusement, il a glissé Ferris Ngoma, il a perdu ce ballon. Ça va profiter à l'attaque sedanaise avec la bonne récupération là-bas juste à l'instant de Guillaume Cousse. Guillaume Cousse qui est désormais repassé par Benjamin Gomel, qui lui-même repasse par Guillaume Cousse. Guillaume Cousse qui va peut-être essayer de centrer. Il y a notamment une bonne défense d'Aloïs. Oh là là. Mais il y a surtout une tête à 2 minutes de la fin de la première période, une tête qui va permettre à Alexandre Ramalingon de permettre tout simplement à Sedan de prendre l'avantage. Ça fait 2-1 sur cette belle action, ce superbe centre et cette tête d'Alexandre Ramalingon. Ça fait 2-1 désormais. Jusqu'à la mi-temps, non, ils ne le joueront même pas, puisque tout simplement l'arbitre de cette rencontre, monsieur Eddy Rosier, renvoie tout le monde au vestiaire pour cette 16e journée de nationale et cette rencontre entre le LB Châteauroux et le CS Sedan. Pour l'instant, Sedan mène à l'extérieur 2-1. On a vu une première période à l'avantage d'abord de Châteauroux et finalement Sedan est revenu à égalité avant de marquer sur une tête d'Alexandre Ramalingon. Et ça fait désormais 2-1. Ne bougez pas, on revient tout de suite d'ici quelques minutes pour la seconde période. À tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de blessés côté Châteauroux. Alors qu'attention, on va surtout d'abord, avant de parler des blessés, parler de ce contre potentiellement intéressant pour les Sedanais. Le centre de Guillaume Cousse. Oh, il est venu trouver son partenaire qui traînait au deuxième poteau. Oh, la passe décisive de Guillaume Cousse. Allez, faut se projeter vite. Allez, il est parti quasiment dans la profondeur. Ouais, c'est quasi... Très bien donné, mais c'est récupéré quand même pas. Oh, l'occasion, la parade! Oh, quelle parade de Xavier Lemog! Châteauroux qui est dans la zone rouge, on le rappelle notamment ce championnat national. Allez, il y a une occasion intéressante, c'est exactement sur ce genre de passe qu'il faut désormais être décisif. Et pourquoi pas réduire l'écart? La réduction du score par Malcolm Viltard. Ils avaient été menaçants il y a quelques secondes. Ça n'avait pas été au bout. Cette fois, ça va au bout. Désormais, 7 minutes de la fin. Châteauroux pousse Malcolm Viltard. Vient réduire l'écart. Allez, cher public, c'est... Il ne restera plus beaucoup. Alors, il ne faut absolument pas la rater. Jonathan Mexique pour frapper ce coup franc. C'est détourné du point. Des points. Oh, il a essayé de capter ce ballon. Geoffrey Lambé